Quand tout bascule, qui survit? Cette nuit, sans prévenir, toute la France s'éteint. Plus de lumière, plus d'écran, plus de signal, plus de bruit électrique. Juste le silence. Au début, beaucoup penseraient à une panne classique. Quelques minutes, peut-être une heure, rien de grave. Puis les téléphones cesseraient de charger. Les box Internet s'éteindraient. Les ascenseurs se bloqueraient. Les alarmes se déclencheraient. Et soudain, un pays moderne découvrirait à quel point tout dépend d'un simple courant invisible. Partie 1. Les premières 24 heures. Les premières heures seraient trompeuses. Les gens riraient encore. Certains allumeraient des bougies, d'autres posteraient une dernière story. Beaucoup diraient « ça va revenir ». Mais rapidement, les réseaux mobiles satureraient. Des millions de personnes tenteraient d'appeler en même temps. Impossible de joindre ses proches. Impossible de savoir ce qu'il se passe. Dans les villes, les feux rouges cesseraient de fonctionner. Les embouteillages commenceraient. Les métros s'arrêteraient. Les trains resteraient bloqués. Les gares se rempliraient de confusion. Dans les immeubles, certaines personnes resteraient coincées dans les ascenseurs. D'autres découvriraient qu'elles n'ont ni lampe, ni batterie externe, ni eau en réserve. Pourtant, la majorité penserait encore que tout reviendra demain. Partie 2. Jour 2. C'est ici que tout change. Les réfrigérateurs commencent à se réchauffer. Les congélateurs dégèlent. La nourriture fragile devient une course contre le temps. Les supermarchés ouvriraient parfois manuellement. Mais sans caisse électronique, sans paiement par carte, sans stock informatisé, le chaos apparaîtrait vite. Les files d'attente deviendraient immenses. Certains paieraient en espèces, d'autres n'en ont déjà plus. Les distributeurs bancaires, eux aussi, seraient morts. Les stations-service ne pourraient plus pomper correctement. Sans électricité, même le carburant devient inutile. Les automobilistes commenceraient à comprendre. Fuir ne sera pas simple. Les pharmacies seraient bord à prise d'assaut. Les batteries disparaîtraient. Les bougies aussi. Et surtout, la confiance commencerait à baisser. Partie 3, jour 4. Une semaine sans électricité et la France entre dans une autre phase. L'eau potable pourrait devenir instable dans certaines zones. Traitement, distribution dépendent souvent d'infrastructures fragiles. Les déchets s'accumuleraient. Les frigos vides sentiraient mauvais. Les rues changeraient d'ambiance. Les hôpitaux fonctionneraient sur groupes électrogènes. Mais ces systèmes ne sont pas infinis. Il faut du carburant. Il faut du personnel. Dans les villes denses, la tension monterait. Bruit nocturne, vols opportunistes, conflits entre voisins, stress permanent. Les gens commenceraient à se regrouper. Familles, immeubles, quartiers, villages. Le réflexe collectif reviendrait. Partie 4, jour 8. 2 semaines sans courant et les différences explosent. Certains endroits tiendraient si mieux. Petites communes,
maisons avec bois de chauffage, jardins, puits, générateurs, solidarité locale. D'autres souffriraient davantage. Grande ville, tour d'immeubles, dépendance totale aux livraisons, peu de stockage, trop de densité. Le troc réapparaîtrait. Eau contre nourriture, essence contre médicaments, batterie contre service. La valeur de l'argent changerait. Ce qui compte, c'est l'utile. Une personne calme, organisée, avec quelques réserves, vaudrait plus qu'un compte bancaire rempli. Partie 5, jour 15. Un mois sans électricité, et la France ne fonctionnerait plus comme avant. De nouvelles habitudes émergeraient. Réveil avec le soleil, déplacements limités, cuisine simple, surveillance locale, entraide obligatoire. Certaines zones deviendraient presque autonomes. Potager, bois, eau locale, réparation. D'autres zones resteraient très fragiles, dépendantes d'une aide extérieure. Les autorités tenteraient de reprendre le contrôle progressivement. Priorité, hôpitaux, eau, transport, sécurité. Mais même avec un retour du courant, quelque chose aurait changé. Ce qui manquerait le plus. Beaucoup pensent Internet, télévision, confort. Mais dans la réalité, ce qui manquerait d'abord serait l'information fiable, la lumière la nuit, la conservation des aliments, la mobilité, la communication avec ceux qu'on aime. Qui s'en sortirait le mieux? Pas forcément les plus riches. Souvent, ceux qui savent s'adapter, ceux qui gardent leur calme, ceux qui coopèrent, ceux qui ont anticipé un minimum. Lampe, eau, réchaud, radio, nourriture simple, patrie externe, relations humaines. Le vrai danger, ce n'est pas seulement la panne, c'est la panique. Quand elle disparaît, tout ralentit, tout bloque, tout devient plus dur. Conclusion. Alors, combien de temps la France survivrait sans électricité? Quelques heures sans problème, quelques jours avec tension, quelques semaines avec transformation profonde, quelques mois avec une société méconnaissable. Mais combien de temps vous tiendriez? Dites-le en commentaire et restez prêts.